ou d'urbanisation de la zone 1AU. Je crois que le SDRIF a prévu de vous demander d'urbaniser. Bon, je ne cite que quelques points, je pense que vous en avez certainement d'autres. Alors l'idée de cette réunion, c'est d'établir en quelque sorte un dialogue entre ceux qui ont fait le projet du PLU et vous qui avez des questions à poser. Je dis bien un dialogue, c'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse s'exprimer en respectant la position de l'autre. Et c'est la seule condition pour que ce dialogue puisse être fructueux. Cela veut dire aussi qu'il ne faut pas monopoliser le temps de parole, donc c'est pour ça que je vais être très court, de façon à ce que chacun puisse s'exprimer, ne pas non plus se laisser emporter par, je dirais, sa passion ou un certain agacement devant des réponses qui ne vous conviennent pas toujours. Et puis, je vous dirais alors autre chose, c'est que nous sommes filmés, nous sommes enregistrés, c'est à ma demande pour que je puisse établir le compte-rendu de cette réunion que j'intégrerai au rapport que je dois remettre après la clôture de cette enquête publique. Alors on avait prévu 2 heures, je vois qu'il est, bon, pratiquement 7h30, donc je vous propose qu'on arrête à 9h30. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je passe le micro à Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Ruby, je vous remercie d'avoir souhaité organiser cette réunion et de nous permettre, encore une fois, d'être devant vous. Depuis le début de l'élaboration du plan local d'urbanisme, nous avons souhaité la plus grande transparence. C'est ce que nous avons fait au cours des 3 réunions publiques qui ont été menées au cours de ces derniers mois. Force est de constater aujourd'hui, quand on entend les interrogations, quand on écoute et qu'on entend de nouveau les malentendus qui peuvent exister, quand on écoute les questions qui sont soulevées, on peut se dire qu'on aurait peut-être dû faire encore plus de pédagogie et vous expliquer encore plus le plan local d'urbanisme. Et cette responsabilité, c'était la mienne, et devant ce constat, je vous le dis, nous aurions pu faire mieux et encore plus détailler ce qu'il y avait dans ce plan local d'urbanisme. Pourquoi ? Parce que quand on regarde, 589 pages, nous venons de le mettre en ligne sur le site internet, 589 pages extrêmement techniques. On parle de coefficient d'occupation des sols, d'emprise au sol, de limite de propriété, on parle de règles, d'articles, et on oublie une chose, c'est que le PLU ne prend pas en compte, bien évidemment, le côté affectif qui entoure l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Ce côté affectif, c'est parce qu'on va toucher directement vos vies, où vous avez l'impression que vos vies vont être touchées par le plan local d'urbanisme. On touche à ce que vous avez mis sûrement beaucoup d'années à acquérir. On parle de vos souvenirs, on parle de ce que vous aimez. Et le plan local d'urbanisme, c'est un document administratif, et ça, on ne peut pas le prendre en compte. C'est pour cela que des peurs sont sorties, et qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes. Alors ces peurs et ces craintes, il ne faut pas les écarter, il ne faut pas les sous-estimer, il faut les dissiper. C'est pour cela, Monsieur Ruby, que nous sommes ravis d'être ici, pour tenter non pas de vous convaincre, parce que je pense que sur certains points cela va être difficile et ce n'est pas notre rôle ce soir. Nous allons tenter d'être factuels et de dissiper ces malentendus. Alors, une réunion, bien évidemment, on ne va pas faire, comme vous l'avez dit, monsieur le commissaire enquêteur, une 4e réunion publique. On va la traiter différemment. On va poser le débat autour de quelques slides qui vont permettre de rappeler le plan local d'urbanisme et d'insister sur les 2 points qui semblent les plus souvent remontés. Je veux parler des fameuses installations classées et la zone de la hébergerie et du centre-ville. Et puis, au cours de cette présentation, après la présentation d'une 30aine de minutes, nous allons, comme vous l'avez dit, ouvrir le débat pour essayer de répondre à la plus grande quantité de questions dans le temps imparti. Alors pour cette présentation et cette réunion publique, avec moi, M. Thierry Essling, qui a travaillé depuis plusieurs mois
sur le plan local d'urbanisme, adjoint à l'urbanisme, au transport et à l'environnement. Madame Sévin, du cabinet Ruellan, qui est l'urbaniste qui a travaillé avec nous, parce qu'un plan local d'urbanisme, il ne suffit pas de le lire simplement pour être expert. Il ne suffit pas pour appréhender tout ce qu'il peut contenir d'avoir travaillé dans le bâtiment. Ça va au-delà, et c'est pour ça qu'il y a des professionnels pour travailler avec nous. Sur ce point, nous nous sommes entourés du cabinet Ruellan, qui est largement implanté au niveau de notre région. Nous l'avions pris, et je le rappelle, pour ses compétences et son expérience concernant l'élaboration des PLU en site classé, et nous savons très bien que nous sommes en site classé, et parce qu'il s'était attaché avec une agence pour travailler sur l'environnement. Et ça montrait clairement que l'environnement et la préservation du cadre de vie était quelque chose de particulièrement important pour nous et que nous voulions faire ressortir dans ce plan local d'urbanisme. Donc je vais laisser la parole à Madame Sévin. Nous interviendrons sûrement pour apporter quelques précisions. Donc nous donnons une trentaine de minutes et après nous ouvrirons le débat. Je vous remercie.